Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ma page YouTube. Je m'appelle Missy Wabelwa, votre collègue et partenaire de vie professionnelle. Dans cette vidéo, je vous fournis un guide ultime pour organiser un salon de l'emploi réussi. Je viens d'organiser et d'animer 2 salons d'emploi successivement en une journée et sur un intervalle de 30 minutes. Et pour cela, j'ai pris note de tout ce que j'ai eu à faire depuis le début jusqu'à la fin. Et là, j'aimerais vous partager tout ce que vous avez besoin de savoir afin de réussir votre salon de l'emploi. S'il vous plaît, notez que ces conseils s'appliquent sur tous les plans, que ce soit un salon de l'emploi virtuel ou encore un salon de l'emploi en présentiel. Par contre, pour mon cas, c'était virtuel. Alors, sans plus tarder, voici les éléments à prendre en compte lors de la préparation d'un salon de l'emploi. Premièrement, une fois que vous êtes informé que vous serez l'hôte ou l'organisateur du salon de l'emploi, il est important de demander s'il existe des supports de présentation qui ont été utilisés lors des sessions précédentes. Si oui, utilisez-les comme source d'inspiration et si cela n'est pas disponible, commencez à compiler le document à partir de zéro. Et deuxièmement, il est important pour vous de déterminer ce que l'entreprise souhaite mettre en avant lors de l'événement, les résultats souhaités et la date de l'événement. Alors, une fois que vous avez confirmé la date, que vous avez la date de l'événement, à ce moment-là, il est important pour vous de confirmer le lieu de l'événement ou de créer un lien si cet événement sera virtuel. Aussi, il est important de créer une publicité pour l'événement et assurez-vous de la promouvoir par tous les moyens possibles qui sont disponibles dans votre organisation. Et en cinquième position, il est important de fixer une date limite de préparation et surtout efforcez-vous de la respecter. Des changements peuvent survenir, mais plus tôt vous êtes prêt, plus tôt le mieux. Alors, il est aussi important d'identifier les différents intervenants et contacter-les en temps utile pour rassembler toutes les informations nécessaires. N'oubliez pas de solliciter leur contribution. Alors, c'est à ce moment-là que vos compétences interpersonnelles seront utilisées et très importantes. Au septième point, n'oubliez pas que le travail d'équipe est essentiel. Donc, restez informé des membres de l'équipe qui travaillent avec vous sur ce projet et maintenez un contact régulier avec eux. Et surtout, la communication est essentielle. Donc, assurez-vous de communiquer constamment avec tous ceux qui travaillent sur le projet avec vous. Informez-les de tous les changements, créez des canaux de communication, organisez des réunions, par exemple. Vous pouvez avoir des réunions de suivi et fournissez l'accès aux fichiers de la présentation pour recueillir des commentaires de leur part et des suggestions aussi. Et comme neuvième point, ce que je peux vous dire, c'est que soyez ouverts à toutes les suggestions et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Restez toujours poli, courtois, amical et motivant envers tous ceux qui travaillent sur le projet avec vous. Travaillez dans le respect de la date limite fixée et effectuez une session de simulation avant la date d'échéance pour tout tester et aborder les modifications de dernière minute. Alors, comme dernier point, le jour de l'événement, rassurez-vous de rejoindre la session à l'heure, car être en retard peut causer du stress. Déjà que organiser ou animer ce genre d'événement peut être stressant, si vous venez en retard, alors là, vous aurez un stress de plus. Et on ne va pas s'arrêter là, je vais vous donner quelques points bonus. Une fois l'événement terminé, montrez votre appréciation et votre gratitude à tous ceux qui vous ont soutenu dans le projet et fournissez des retours aux parties prenantes concernées. Aussi, n'oubliez pas de faire un suivi avec les participants et de répondre à toutes leurs questions au plus vite que possible. Rappelez-vous que vous êtes humain et que vous pouvez commettre des erreurs. Utilisez-les comme des opportunités pour vous améliorer à l'avenir et ne vous en voulez pas quand vous commettez des erreurs. Pour cela,
Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite du succès dans la préparation de votre salon de l'emploi. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, je vous prie de vous abonner afin d'en avoir plus. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire s'il y a d'autres choses que vous souhaiterez savoir par rapport à ce sujet. Ça me fera un réel plaisir de vous en parler et de vous partager mon expérience là-dessus. Prenez bien soin de vous. Merci de liker, de vous abonner, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification afin que vous soyez informés toutes les fois que je poste des nouvelles vidéos. N'hésitez pas de vous abonner sur TikTok. Il y a également des pépites là-bas. Prenez bien soin de vous. Au revoir.